Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les exposures dans DBT. Je suis en compagnie de Valentin. et Ruben, et aujourd'hui on va commencer un nouveau tutoriel. Alors Valentin, c'est quoi des exposures dans DBT? Bonne question, Ruben. Alors, les exposures, c'est une entité en fait sur DBT qui permet de définir un peu une couche de BI ou une couche d'application où va se sourcer en fait une de vos tables, de vos modèles en gros. D'accord. Et en fait, on a différents types en fait d'exposures. On a genre des exposures pour des dashboards, pour des notebooks ou pour des applications. Et en fait, on les définit dans un fichier YAML, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier YAML, Ruben? Alors nous avons pas mal de petits éléments, donc on va retrouver principalement ces éléments que vous pouvez retrouver, donc le nom, le name, le nom de l'exposure, ça c'est quelque chose d'arbitraire, c'est vous, comment vous voulez le nommer. Ok. Le label, c'est le nom français ou le nom anglais en fonction de comment vous avez, enfin comment vous voulez le nommer également. Le type, donc là c'est ce que je disais, notebook, une analyse, un dashboard, il y a plusieurs types possibles, on va vous les présenter juste après, mais globalement on a aussi un modèle de machine learning, etc. Alors c'est assez limité, mais c'est quand même pas mal dans la globalité. La maturité, ça correspond au fait si c'est important ou pas. Donc vous avez moyen, haut et bas. Euh, plus la maturité est élevée, plus lorsque ce dashboard aura une alerte, par exemple un test sera en erreur, eh bien vous pourrez savoir si cette exposure elle est fiable ou non. Ok. Ensuite vous avez l'URL du dashboard, c'est assez pratique pour vous y retrouver dans la documentation DBT. La description. Ensuite, le point le plus, C'est pour moi, important. ouais, le plus important et le plus intéressant, c'est les références. Il peut se baser sur les références donc, de vos modèles DBT. Et donc, dans le lineage, vous allez bien retrouver que vos exposures sont à la fin de lineage, après tous vos modèles. Et donc, vous pouvez voir directement quels sont les impacts lorsque vous faites une modification dans vos modèles DBT de vos dashboards en production. Donc Ok. si vous modifiez une colonne, vous la renommez, eh bien vous allez avoir potentiellement plein d'exposures qui vont casser. Et donc là, grâce à ce fichier-là, vous pourrez savoir en amont quels sont les dashboards justement qui vont casser. Ok. Et enfin, le owner, donc le responsable du dashboard. Donc ça, vous retrouvez cette information aussi de la même manière que dans un schéma.yaml, vous pourrez retrouver les owners des tables DBT et là les owners des exposures. Donc la personne à contacter en cas de modification de vos tables en amont. Et son adresse mail, du coup. Voilà. Et, et Vas-y. du coup, là, on a les 5 différents types qu'on a fait dans un fichier YAML qu'on a appelé exposure. On Mhm. a le type du coup de dashboard. Là, on a ce que Ruben vient de présenter, c'est un Looker Studio qu'on a défini manuellement. Là, ici, le type 2, c'est de Une... l'analyse, Ouais. un rapport ad hoc qu'on a fait sur Confluence, par exemple. Même structure, on a mis les descriptions, les depend-ons et les honneurs. Idem là, à ce niveau, là c'est pour le modèle de machine learning. On peut faire aussi ensuite pour l'application, où là le type a changé. On a le type, je le vois. Application, Ouais, ligne 55. ouais, application. Et enfin Et notebook. ici, notebook. Donc là, on a les 5 différents types d'exposure possibles, avec des informations, des métadonnées différentes entre les différents exposures. Et l'objectif, c'est de voir comment en fait on observe ces exposures et comment on peut exploiter ces exposures dans DBT, du coup. Ouais, alors du coup là comme vous pouvez le voir on a lancé une commande dbt docserve, donc je vais la relancer avec vous, hop, donc on va pouvoir voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Donc là comme vous pouvez le voir vous retrouvez ici les exposures sur le côté gauche, donc si on va ici, hop, on retrouve donc les différents éléments associés à ce qu'on avait déjà renseigné dans le YAML, mais ce qui est intéressant c'est que si on va dans le lineage, hop, et qu'on agrandit, on retrouve effectivement en fin de lineage le dashboard de nom de magasin et donc toutes les tables en amont qui l'incrémentent. Ouais. Donc ça c'est vraiment très pratique si vous voulez avoir le lineage. Alors il y a juste une petite information que je voulais vous partager et qui est importante, c'est que les exposures, comme vous pouvez le voir, il y a 5 types et on ne peut pas rajouter des nouveaux types
c'est limité et c'est quelque chose que DBT Lab a pris en compte. À terme, il sera possible nous-mêmes de créer nos types d'exposure dans le futur. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Par exemple, nous qui travaillons avec Looker assez fréquemment, nous avions pour objectif de mettre des exposures pour des explores et que les dashboards se branchent sur les exposures de type explore. Actuellement, c'est pas possible et donc c'est une des limitations que DBT a. Et on peut pas aussi dépendre aussi plusieurs exposures, c'est-à-dire que si demain je crée un autre exposure qui est lié au dashboard vente magasin, c'est-à-dire l'exposure dashboard magasin, mais en fait c'est pas possible. On doit juste référencer à des modèles, comme on a vu tout à l'heure dans le fichier YAML. Donc ça c'est donc là on a vu le premier avantage des exposures, donc le lineage directement, mais de manière générale, le deuxième avantage c'est quand même de pouvoir centraliser tous les dashboards dans un même outil, enfin de centraliser tout le lineage dans un même outil. Donc là on peut l'afficher via la doc DBT, mais on peut très bien faire aussi une application en custom qui vient parser tout notre code et qui vient nous faire un lineage complet de A à Z, de la source jusqu'à l'exposure. Ouais, jusqu'aux dashboard, jusqu'aux applications. Ouais, aux applications, c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oui, bah super. Mais on a oublié un dernier truc quand même, l'un des plus importants aussi, c'est qu'en fait, le fait d'afficher là dans notre cas de lineage, en fait, on affiche uniquement le dashboard vente magasin et tout ce qui est lié au dashboard vente magasin. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'exposure. Et donc, on a la possibilité de faire des sélections à partir de l'exposure. C'est-à-dire, demain, j'ai un dashboard et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est lié à ce dashboard. J'aimerais run tous les tests ou le DBT run lié à tous les modèles liés à ce dashboard. Et ben, je vais faire, en fait, une sélection en le sélectionne de cette manière. Plus exposure, dashboard, vente magasin. En fait, on pourrait faire l'exercice ici. On pourrait faire un DBT run. C'est ça, exactement. Dessus, quoi. Et en fait, en faisant ce DBT run et en sélectionnant l'exposure. Il faut mettre un "-s", non? Ouais, exactement. Bien vu. Sinon, ça va pas marcher. Et en fait, c'est comme une sélection de modèles, mais du coup, c'est l'entité exposure qu'on run à partir de cette entité. C'est franchement pratique parce que du coup, si on modifie une colonne et qu'on sait qu'un dashboard va être impacté, on pourra tout de suite, ou même un métier nous remonte qu'un dashboard a été impacté, on nous dit allez hop, on relance tout et sans se soucier de quoi. Bon, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode lorsqu'on a des grosses volumétries, mais pour autant. Ouais, c'est intéressant pour débugger s'il y a un problème. Ouais. Si le métier vous a remonté un problème dans les données, en fait, en 2 secondes, vous faites tous vos DBT tests pour vérifier que tous les modèles qui sont liés à ce dashboard n'ont pas d'impact et du coup, vous gagnez du temps. Ouais, c'est ce que disait Valentin, c'est au lieu de faire un DBT run, faites un DBT test aussi directement. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, et du coup là on a vu qu'on a bien lancé nos 2 modèles qu'on avait vus dans le liège, le modèle vente et le modèle et sa version homo. Voilà. J'espère que la vidéo donc vous aura plu pour une deuxième fois, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur DBT ou sur Looker. Yes. À bientôt. Salut.